Alléluia, bien-aimé de Dieu. Combien je rends grâce à Dieu pour ce moment que nous allons passer ensemble avec vous. Oh, bien-aimé de Dieu, combien c'est Dieu dans son amour, dans sa grâce. Combien je vais prier. Prions. Tendre Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Père, c'est devant ta face, Père, que je viens. Car c'est à toi, Père, que je me confie ce soir, mon Dieu, mon roi. Toi qui es le créateur des cieux et de la terre, Père. Toi qui nous guéris, toi qui nous bénis. Père, toi qui nous pardonnes de tous nos péchés, Père. Nous venons auprès de toi, car tu es celui qui éloigne de nous toutes nos transgressions. Mon Dieu, mon roi, nous venons auprès de toi. On voit que toi qui es Dieu, oh Père, tu nous protèges. Père, combien ton peuple qui vont écouter cette parole. Mon Dieu, mon roi, leur cœur que tu disposes enfin qu'ils puissent écouter cette parole. Que cette parole porte la délivrance et la guérison dans leur vie. Au nom de Jésus, Père, que nous te disons ce soir. Amen. Alléluia, bien-aimé de Dieu. Combien je rends grâce à Dieu pour ce moment que Dieu a rendu disponible. Afin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions écouter cette parole. Mais bien-aimé de Dieu, le thème de mon enseignement ce soir est confiance en Dieu. La seule personne à qui je me confie, la seule personne à qui j'ai confiance, bien-aimé de Dieu, où je vais vers lui sans aucune crainte, où je peux lui dire tout ce qui se passe dans mon cœur, c'est Dieu. Car il dit, venez à moi, je vais vers mon Père, afin de lui expliquer mes problèmes. Combien, afin qu'il puisse m'écouter. C'est pour cela, ce soir, bien-aimé de Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, c'est Dieu qui nous a fait former, créer. Lui qui nous a donné une vie dans l'abondance. Ce soir, bien-aimé de Dieu. Oh, que tout en chacun de nous. Que tout en chacun de nous. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Va vers lui. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il connaît tes problèmes. Car il sonde même ton cœur. Ce que tu ne peux pas dire, lui, il les connaît. Ce que tu ne peux pas raconter à quelqu'un, mais lui, il connaît ton cœur, bien-aimé de Dieu. Tout est à nu devant sa face. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, ce soir, il est en train de dire simplement, n'aie pas peur car il est là pour toi. N'aie pas peur si tu as un problème, va voir ton Père. Va voir ton Père, explique-lui ton problème. N'aie pas peur. Va vers ton Père car lui, il est la solution. Il te donnera la solution. À combien plus forte raison même, si nous avons des problèmes ici sur terre, si nous avons des problèmes dans nos familles, mais bien-aimés de Dieu, les enfants viennent voir leur père et leur expliquent, papa, il me manque un stylo. Et le papa va aller acheter un stylo pour donner à son fils. Et combien ce Dieu qui nous a tant aimés, lui qui nous a donné une vie dans l'abondance, combien il fera infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser, lui qui te protège, lui qui te dit simplement venez avec un grand cœur. Venez. Car combien, bien-aimé de Dieu, c'est Dieu dans son amour, il est en train de te dire, confie-toi à moi. Que je sois ton confident. Que Dieu soit ton confident, bien-aimé de Dieu, ce soir. Va vers ton Père céleste et dis-lui, Père, ce soir, je vais être ton confident. Enfin, que combien, oh, si j'ai un problème, que je te dise. Et lui aussi, Dieu, s'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, il te le dira. Parce que combien, à plus forte raison, tu vas vers lui pour te dire ton problème. Et combien lui aussi, il te fera confiance afin de te dire, bien-aimé de Dieu, ce qu'il pense de toi. C'est comme ça que ça se passe. Nous voulons que Dieu nous parle. Mais nous n'avons pas ce courage de lui dire ce que nous avons au plus profond de nous. Mais il le sait déjà. Il veut simplement que tu ouvres ta bouche ainsi que tu lui dises. Dis-lui ce que tu penses. Dis-lui ce qui se passe dans ton cœur. Confie-toi à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Mais bien-aimé de Dieu, oh combien, lui qui est Dieu. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, le thème de mon enseignement ce soir est confie-toi à l'Éternel ton Dieu. Confie-toi à l'Éternel ton Dieu. Va vers lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Lui qui t'a fait former, créer, lui qui connaît ton cœur. Car ton cœur est à nu devant sa face. Alors il te dit ce soir, va vers lui. Dis-lui
Ce qui se passe dans ton cœur, ce que tu penses, ce qui te dérange. Mais bien aimé de Dieu, qu'est-ce qui te dérange ce soir? Fais cette déclaration auprès de ton Père. Fais cette déclaration franche devant sa face. Dis-lui ce qui te dérange. Car comme il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Va lui voir, parle-lui. Oh, combien, mes bien-aimés de Dieu, quand tu parles à ton Père, et ton Père sera aussi en mesure de te parler. Il te dira des secrets divins, les secrets que tu ne connais pas. Il t'ouvrira les yeux et les oreilles de ton entendement pour te prévenir le mal qui peut arriver dans ta vie, pour t'enlever sur ce chemin que tu es en train de marcher, qui n'est pas le chemin, qui n'est pas là où se trouve ta bénédiction. Car combien l'adversaire fait en sorte de t'amener sur un autre chemin, là où ne se trouve pas ton terre promise. Car cette terre promise que Dieu a rendue disponible pour toi. Combien l'adversaire est en train de t'éloigner de ta terre promise. Mais ce soir, dis-toi tout simplement, Père, je fais cette déclaration. Cette déclaration afin que toi saches réellement, oh Père, je viens auprès de toi, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, afin que tu sois mon confident, car je me confie à toi, l'Éternel, de tout mon cœur. Au plus profond de moi, je viens vers toi. J'expose mon cœur. J'expose mon cœur, afin que tu m'entendes et que tu réponds oui à mon appel, car tu es la solution à tous mes problèmes. Bien-aimés de Dieu, je vous amène dans le livre d'Ésaïe, là où je vais commencer cet enseignement. Ésaïe. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés de Dieu. Combien nous devons faire confiance en Dieu. Celui qui fait confiance en Dieu, bien-aimé de Dieu, oh, combien le Créateur de cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve te donnera tout ce que ton cœur désire et tu seras protégé sous l'abri du Très-Haut, car l'Éternel Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Oh, combien, regarde ce qu'il est en train de dire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 26 au verset 3. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. À celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se fait quoi? Parce qu'il se confie en toi. Celui qui se confie à l'Éternel, notre Dieu, oh combien Dieu assure la paix. Il assure la paix, bien-aimé de Dieu, sur tes sentiers. Oh, combien, verset 4. Confiez-vous à l'Éternel. Comment? À perpétuité. Car l'Éternel est les rochers de quoi? Des siècles. Bien-aimé de Dieu, quelle merveille. Ceux qui se confient à l'Éternel. Mais bien-aimé de Dieu, ta vie est en sûreté. Ta vie reçoit la paix. La paix comment? Des siècles en siècles, bien-aimé de Dieu. Tu es en paix. Et tu dors tranquille. Car celui qui ne veille ni ne sommeille veille sur ta vie. Il prend soin de toi. Bien-aimé de Dieu. Comme un bébé. Combien nous regardons nos bébés dormir. Avec la paix. Avec toute l'innocence de la vie. Car il sait que mes parents sont là afin de prendre soin de moi. Et c'est ainsi que nous devons être dans les bras de Dieu. Combien ces enfants qui viennent vers leur papa avec confiance. Nous n'allons pas vers notre Père Céleste en sachant simplement combien avec la culpabilité dans nos cœurs. Mais nous allons vers notre Père Céleste en disant simplement, oui Père, je viens auprès de toi sans aucune crainte de culpabilité. Je viens auprès de toi afin que toi, Père, tu accomplis ta volonté dans ma vie et que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Quelle est la volonté de Dieu? Il dit ici, il assure la paix dans ma vie. Oh, il prend soin, il est devant moi comme un guide, derrière moi comme un protecteur. Combien il est en train de dire simplement que je dois me confier en lui à perpétuité.
Je suis avec mon Père Céleste, lui qui m'a fait former, créer, lui qui est le créateur du ciel et de la terre. À chaque fois dans ma vie, à chaque fois là où je suis dans ma vie, que je dors, que je me réveille, combien bien-aimé de Dieu, je reconnais Dieu, la présence de Dieu dans ma vie. Je reconnais qu'il est là. Je reconnais que mon Père est là. À chaque fois, là où je marche, je sais que je marche avec lui. Là où je dors, je sais que je dors avec lui et que je me réveille avec lui. Mais bien-aimé de Dieu, que je vais au travail, il est avec moi. Mon Père ne m'abandonne jamais. Il ne me laisse jamais. Il est avec toi. Crois simplement qu'il est avec toi, bien-aimé de Dieu. Et agis selon la parole de Dieu. Crois simplement la parole de Dieu. Ainsi tu verras combien Dieu prendra soin, car il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il est prêt à l'accomplir. Alors bâtissons cette confiance avec notre Père Céleste. Va vers lui. Dis-lui simplement, Père, je viens auprès de toi, car j'ai confiance en toi. Je n'ai pas confiance, Père, à quelqu'un d'autre qui est à toi, car je me confie en toi de tout mon cœur. Ainsi, je sais que, Père, si je te dis quelque chose, je ne l'entendrai pas dehors. Mais toi qui es le créateur des cieux et de la terre, oh, tu me donneras la solution à tous mes problèmes. Combien, bien-aimés de Dieu, ce que nous devons savoir, les enfants de Dieu doivent reconnaître la présence de Dieu dans leur vie. Je sais que combien que je marche, là où mes pieds, là où je mets mes pieds, Dieu est là. Tout endroit, bien-aimé de Dieu, où je passe, Dieu est là, mon Père est là, il ne me laisse jamais. Et je suis avec lui, que je m'endors, que je me réveille. Il est là, il veille sur ma vie. Pourquoi? Parce que je crois à sa présence dans ma vie. Mais bien aimé de Dieu, tu dois croire la présence de Dieu dans ta vie. Crois simplement qu'il est là. J'ai enseigné une fois, ton Dieu est là, ton Père est là. Alors crois simplement qu'il est là avec toi. Et tu verras la gloire de Dieu. À celui qui ne croit pas que Dieu est là, Dieu ne peut. Celui qui ne croit pas que Dieu est là, Dieu ne peut rien faire pour lui. Vous devez d'abord commencer à croire que la présence de Dieu est là et que ton Père est là et qu'il est capable, bien-aimé de Dieu. Il est capable, bien-aimé de Dieu, de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Et qu'il est là, ton Dieu. Alors ton Père sera là. Et combien de signes et prodiges et miracles accompagnera ta vie. Mais bien-aimé de Dieu, combien Dieu, dans sa parole, dans le livre des Proverbes, écoute ce qu'il est en train de dire, ces versets que nous aimons beaucoup dans le livre des Proverbes, Proverbes 3, 5 et 6, combien cette parole qui est tellement merveilleuse, où la parole de Dieu nous dit simplement que confie-toi à l'Éternel de quoi? De tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et reconnais-le dans toutes tes voies. Et il fera quoi? Il planira tes sentiers. L'Éternel planira tes sentiers. Il sera là pour toi. Oh, combien il protégera même tes pieds, bien-aimé de Dieu. Il te protégera. Et que tes pieds ne restent pas contre une pierre. Car Dieu te protégera. Il est là pour toi. Il est en train de te dire simplement, confie-toi. Dans quoi? Dans le Seigneur. Confie-toi à l'Éternel, ton Dieu. Confie-toi. Mais bien-aimé de Dieu, car ton Dieu est là. La présence de ton Père est toujours là. Mais tu dois croire qu'il est là. Si tu ne crois pas qu'il est là, alors ça ne sert à rien, bien-aimé de Dieu. La puissance de Dieu réside dans la croyance. La puissance de Dieu, bien-aimé de Dieu. Tu dois croire la parole de Dieu afin que la puissance de Dieu agit dans ta vie. C'est ainsi on dit, la foi vient de ce qu'on entend.
Laisse cette parole. Crois cette parole, bien-aimé de Dieu. Crois cette parole, car la puissance, mais bien-aimé de Dieu, agit quand nous le croyons. La puissance de Dieu. Dieu se manifeste dans nos vies quand nous croyons à sa présence, qu'il est là. Alors, si nous croyons dans nos vies et que Dieu est là, alors, mes bien-aimés de Dieu, Dieu sera là pour nous en tant que ses enfants. Et ce temps-ci, il est en train de dire simplement, confie-toi. Confie-toi, bien-aimé de Dieu. Donne-toi à lui. Reconnais sa présence dans ta vie et qu'il est là. Et à chaque fois que nous reconnaissons simplement que notre Père est là, alors combien, à plus forte raison, qu'il pleuve, qu'il neige, mais bien-aimé de Dieu, je n'ai pas peur. Qu'il pleuve, qu'il neige, bien-aimé de Dieu, qu'il y ait des ouragans ou des tremblements de terre. Si mon Dieu est là, alors je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, car il est en train de dire simplement combien que je dois me confier à lui et ne pas m'appuyer sur ma sagesse, la sagesse, l'intelligence humaine. Mais je dois reconnaître dans toutes mes voies, dans tout ce que je fais dans ma vie, et que mon Dieu est là. Toutes choses que je fais dans ma vie, reconnais simplement qu'il est là. Et la gloire de Dieu sera là, bien-aimé de Dieu. Et reconnais simplement. Et reconnais, bien-aimé de Dieu, dans toutes tes voies. Et il fera quoi? Il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal, bien-aimé de Dieu. Ne sois pas sage à tes propres pensées. Mais crois simplement. Confie-toi à l'Éternel ton Dieu et tu verras la gloire de Dieu s'élever dans ta vie. Car notre Père Céleste veut simplement que nous reconnaissons sa présence dans notre vie. Afin que chaque jour que je me réveille, je vois la gloire de Dieu. Chaque jour que je me réveille, je dis gloire soit rendue à toi, Père, pour cette journée que tu as rendue disponible. Toi qui es là pour moi, toi qui veilles sur ma vie. Et si je remets cette journée entre ta main sainte et bénie, afin que toi tu sois devant moi comme un guide, et derrière moi, comme qui? Comme un protecteur. Et Dieu te protégera. Il sera là, il t'accompagnera. Dans ton allée et dans ton retour, car tu t'es confié à lui. Et il te protégera, bien-aimé de Dieu, de toute attaque visible ou invisible. Mais lui, il sera là pour toi. Car c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, les enfants de Dieu, quand ils se réveillent le matin, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, confie ta journée à l'Éternel, afin qu'il prenne soin de toi, bien-aimé de Dieu, de ton aller et de ton retour. Afin que celui qui est le créateur des cieux et de la terre, il prend soin de toi. Et combien à plus forte raison c'est Dieu qui nous a tant aimés. Lui qui prend soin de nous, il te dit simplement, dans mon intelligence, je suis conscient que l'Éternel est là. Dans mes pensées, dans ma façon d'agir, je suis conscient combien sa présence est là, ainsi que dans mes pensées même. Je me dis simplement combien à chaque fois que je pense que le Créateur est là, alors je renouvelle. Bien-aimé de Dieu, je renouvelle la puissance de Dieu dans ma vie. À chaque fois que je reconnais simplement, oh, cette chose que je suis en train de faire, je suis avec Dieu. Alors combien, bien-aimé de Dieu, à plus forte raison, la gloire de Dieu s'est renouvelée à chaque instant, car je renouvelle mon intelligence. Bien-aimé de Dieu, le renouvellement de l'intelligence, c'est une processus continu. Je renouvelle mon intelligence à chaque fois que je pense que Dieu est là dans ma vie. En reconnaissant simplement, en ayant dans mes pensées que combien mon Père est là, alors toute pensée négative prend fuite. Ainsi, la gloire de Dieu se lève. Toute
toutes pensées deviennent positives parce que je reconnais que Dieu est là, que sa présence est là. Même dans mes pensées, je le reconnais. Que combien, Père, toi qui es Dieu, toi qui sonnes mon cœur, oh combien j'ai que les pensées de Dieu, le penser selon la volonté de Dieu, car combien sa parole est gravée sur la table de chair dans mon cœur, afin que quand j'ouvre la bouche avec sagesse, intelligence, selon la volonté de Dieu, selon sa parole, cette parole, la parole de Dieu, qui me donne de la sagesse et de l'intelligence. Mais bien aimé de Dieu, combien c'était la merveilleux de savoir que mes pensées même, au plus profond de moi, mes pensées glorifient le Seigneur. Mes pensées, bien-aimés de Dieu, oh, car je pense rien que la parole de Dieu. Je pense selon la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. À chaque fois que je le fais, bien-aimé de Dieu, oh, le devoir dans ma vie, le devoir dans mes pensées, c'est représenter Dieu. Comment pourrais-je représenter Dieu dans mes pensées? Mais bien-aimé de Dieu, je pense que les choses positives selon la volonté de Dieu. À chaque fois l'attaque se présente, je réponds par la parole de Dieu comme nous avons vu la fois dernière. Je réponds par la parole de Dieu, rien que la parole. Car cette parole que Dieu a mis sur la table de chair dans ton cœur, la parole que tu connais, la parole que tu as dit, tu es capable de répondre. Enfin, de chasser le pensée négatif dans ton intelligence et que tout ce que tu reçois, oh combien cette parole positive, cette parole droitement divisée, car tu t'efforces, bien-aimé de Dieu, d'être celui qui porte la parole, d'être celui qui donne la parole, d'être celui, bien-aimé de Dieu, à qui la gloire de Dieu s'élève. Parce que combien tu gardes la présence de Dieu dans ta vie, dans tes pensées, et même dans ton intelligence. Oh, combien, bien-aimé de Dieu, c'est tellement merveilleux. Alors avec moi dans le livre de Psaume 28. Psaume 28, bien-aimé de Dieu, au verset 7. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Psaume 28, au verset 7. Oh. Je vais commencer au verset 6. Écoute. Béni soit l'Éternel, car il exauce quoi? La voix de mes supplications. Le verset 7. L'Éternel est ma force. Et quoi? Mon bouclier. En lui, mon cœur fait quoi? Se confie. Mais bien aimé de Dieu, les supplications, ce sont mes problèmes. Tes problèmes à toi, bien aimé de Dieu, tu vas vers ton Père Céleste, tu lui dis, expose-lui ton cœur. Pourquoi tu exposes ton cœur? Parce que tu as confiance en lui. Tu as confiance à l'Éternel, ton Dieu. Dis-lui, Père, pardonne-moi pour tout ce que j'ai commis comme péché en allant en passant. Je viens auprès de toi, car combien le sang coulait au Golgotha. C'est pour cela que je viens auprès de toi. Dans ma vie, sur cette situation qui se passe dans ma vie, Père, oh, je viens me confier à toi, car tu es la solution dans ma vie. Oh Père, combien que ta présence soit dans ma vie. Ainsi, je regarde simplement mon Dieu, mon roi. Combien la gloire, ta gloire, mon Père, toi qui es le créateur des cieux et de la terre, toi qui as envoyé ton Fils, afin que quiconque croit qu'à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Cette vie, Père, que tu m'as donnée. Il vit dans l'abondance. Alors, Père, et que ta gloire s'élève, afin que combien ta parole que tu as gravée jaillit dans ma vie, afin que les gens regardent ta gloire qui s'élève dans ma vie, ta gloire, Père, ainsi que ça porte la solution aux autres, et que les autres voient combien je me confie à toi. Dans mes combats, tu es la solution. Dans mes pensées, tu es la solution. Dans mon intelligence, et combien, toi qui me donnes la parole de sagesse, oh, la parole de connaissance, le discernement des esprits, enfin que combien je crois puissamment à ta parole, bien Père, combien, enfin d'attirer tes promesses dans ma vie, et quand j'attire tes promesses dans ma vie,
Combien toi, le Créateur, dans ton amour, mon Dieu, mon roi. Oh, combien toi qui s'élèves dans ta grâce, dans ta grandeur. Ton amour est tellement grand. Et tu réponds aux besoins de tes enfants. Enfin, que notre vie soit dans l'abondance. Mon Père, nous venons auprès de toi, car tu es la solution à tous nos problèmes. Afin que le monde sache réellement que tu es Dieu dans notre vie. Oh, combien le Seigneur Jésus dit simplement, afin que les gens, oh Père, je ne parle pas pour moi, mais pour ceux qui sont là. Je ne parle pas pour moi, mais pour ceux qui sont là. Afin que Père, qu'ils sachent réellement que tu es Dieu dans ma vie. Fais infiniment. Que le Créateur des cieux et de la terre fasse infiniment dans ta vie. Enfin, que les gens qui t'entourent, qu'ils sachent réellement qu'il est Dieu dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare cria simplement, Père, ce n'est pas pour moi, mais Père, pour ceux qui sont là. Enfin qu'ils voient que tu es Dieu. Et le Seigneur cria, Lazare, sort. Mais bien-aimé de Dieu, lève-toi. Aujourd'hui, dis-toi tout simplement, Père, je me confie en toi de tout mon cœur, de toute ma force, car tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier quand les attaques arrivent. Oh, combien je lève mon bouclier de la foi afin d'atteindre tous les traits enflammés du malheur. Lève ton bouclier. Lève ton bouclier, bien-aimé de Dieu, car fais confiance à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Afin que quand s'élèvera simplement, quand tu élèves ta foi, alors combien, bien-aimé de Dieu, l'ennemi est terrassé. Quand tu élèves ta foi, bien-aimé de Dieu, oh combien dans sa grâce, dans sa bonté, l'ennemi, bien-aimé de Dieu, prend fuite. Car combien ce qui est dans toi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Quoi? La présence de Dieu dans ta vie, dans tes pensées même. Car combien tu es capable, bien-aimé de Dieu, de prendre dans ta vie toute pensée. Tu le prends captif. Comment? Tu l'amènes à l'obéissance de Christ. Tu l'amènes à l'obéissance de celui qui fait chair. Oh, enfin, de juger même les sentiments au plus profond de toi et de choisir ce qui est bien dans ta vie. Car des fois, nous ne savons pas ce qui est bien dans nos vies. Nous ne savons même pas ce qui est bien pour nous. Ainsi, combien la parole de Dieu nous dit, combien cette parole est capable de juger, de trancher, jusqu'au plus petit main de nos passés. Alors c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, il est en train de te dire simplement, oh combien, crie à l'Éternel ton Dieu. Dans le verset 6, du verset 28, il est en train de dire simplement, il te demande, écoute ce que la parole de Dieu dit. Béni soit l'Éternel, car il exauce quoi? La voix de mes supplications, la voix de celui qui se confie à l'Éternel de tout son cœur, la voix de celui, oh combien, qui garde Dieu dans ses pensées, la voix de celui, bien-aimé de Dieu, qui garde la présence de l'Éternel, son Dieu, dans son cœur, au plus profond de lui, partout où il est, Dieu est là. Car nous représentons la grandeur de Dieu. C'est ainsi qu'il est en train de dire ici, David est en train de dire, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur fait quoi? Se confie. Et je suis secouru. Je suis secouru dans tes problèmes. Tu seras secouru car l'Éternel, ton Dieu, est ton bouclier. Tu seras secouru car tu te confies à lui de tout ton cœur. Tu seras secouru, bien-aimé de Dieu. Et il est en train de te dire simplement, il te donnera la joie dans ton cœur, la joie répétée, bien-aimé de Dieu, l'allégresse, la joie multipliée dans ton cœur. Oh, combien je le louerai par mes chants. Et c'est ainsi les enfants de Dieu chantent pour la gloire de Dieu, crient
prie et chante, bien-aimé de Dieu, oh, de louange à l'Éternel, notre Dieu. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu. Levez-vous simplement à vous confier à l'Éternel, votre Dieu, car il est ta force et ton bouclier. Il est ta force. Crois à sa présence dans ta vie. Crois à sa présence dans tes pensées. Sois conscient au plus profond de toi qu'il est là avec toi. Alors il sera là avec toi dans sa grâce. Combien, bien-aimé de Dieu? C'est pour cela, si je crois que la présence de Dieu est là et que mon Père est là et qu'au plus profond même de mes pensées, oh combien toute pensée négative fuit loin de moi. C'est ainsi, je peux aller vers lui, je me soumets à lui, je me jette à lui, lui qui est le créateur du ciel et de la terre, afin qu'il fasse quoi? Pour qu'il prenne soin de moi. C'est ainsi qu'il est en train de te dire simplement, décharger. Décharger, bien-aimé de Dieu. Ce mot décharger est tellement important afin que nous puissions comprendre que combien c'est comme si il y avait trop de la saleté dans notre vie. Il y a trop de la saleté dans ta maison. Il y a trop de choses dans ta maison qui t'amènent au péché. Il y a trop, bien-aimé de Dieu, de la pollution dans ta maison. Ouvre tes fenêtres, bien-aimé de Dieu. Sors tous les poubelles qui se trouvent dans ta vie. Oh, amène ça à la décharge. Amène ça à la décharge, bien-aimé de Dieu. Tout ce qui te dérange, tous les problèmes, décharge-les. Il dit simplement, venez à moi, tel que vous sommes, tel que vous êtes, pardon. Viens à moi, tel que vous êtes, afin de déposer tout ça auprès de moi. Et moi, je prendrai soin de vous. Bien-aimé de Dieu, l'Éternel vous appelle. Venez, 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 venez décharger. Mais bien-aimé de Dieu, laissons le mal. Venez décharger tout le mal, afin que lui qui est le créateur des cieux et de la terre, il nous pardonne. Il dit simplement, débarrassez-vous de toutes ces choses, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis là auprès de vous. Je suis tenté. Venez, venez, venez. Venez, achetez sans argent, mais venez auprès de moi, et je vous donnerai ce que vos cœurs désirent. Mais combien Dieu est en train de dire, mon peuple ne veut pas revenir à moi. Il est en train de dire à Jérémie, Jérémie, arrête de prier. Même si tu pries, je ne vais pas accepter. Car regarde, ils continuent à marcher en mal. Ils ne veulent pas laisser. Mais bien-aimé de Dieu, ce soir, je te le demande simplement. Oh, combien? Change ta façon de vivre. Change ta façon de voir les choses. Mais bien-aimé de Dieu, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et décharge sur lui de tous tes soucis, de tous tes problèmes, de tout mal qui te ronge, bien-aimé de Dieu. Et reçois le Seigneur. Et que combien cette parole, bien-aimé de Dieu, ce soir, cette parole ce soir soit la réponse à tes problèmes. Cette parole ce soir, il te dit simplement, je vais être ton rocher. Je vais être ton protecteur. Abandonne le mal. Viens vers moi. Et moi, je te donnerai la paix. Tu auras la paix avec moi. Car je donne la paix. Viens vers moi. Et ce soir, bien-aimé de Dieu, dans ta vie, sache-le très bien, sache reconnaître Dieu dans ta vie. Et reconnais Dieu dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé de Dieu, spirituellement, matériellement, financièrement. Oh, combien, bien-aimé de Dieu, moralement, physiquement, dans tous les domaines de ta vie, reconnais l'Éternel ton Dieu. Il te dit simplement ce soir, reconnais-moi, reconnais que je suis là dans ta vie. Je veux simplement que tu reconnais que je suis ton Père. Je veux que tu reconnaisses simplement que je suis ton Père. Voilà la seule chose que je te demande. Reconnais que je suis ton Père et que je suis là. Alors tu me permettras d'agir dans ta vie quand tu es attaqué. Je serai là pour te protéger. Car je suis l'Éternel,
C'est lui qui t'a fait former, créer. Mais bien-aimé de Dieu, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, dans ta vie, ainsi combien dans tes pensées. Sache-le très bien que combien, sois conscient dans ta vie qu'il est là. L'Éternel, ton Dieu, agira puissamment dans ta vie parce que, oh, combien tu te confies en lui, tu lui dis tes secrets. Alors lui aussi, il te dira. Combien Abraham disait tout à l'Éternel, son Dieu. Oh, il était là assis. L'Éternel regarda comme ça, il dit, oh, mais cet homme-là, est-ce que je ferai quelque chose sans lui dire? Pourquoi? Parce qu'il était l'ami, il était quelqu'un qui s'est confié à l'Éternel, son Dieu. Abraham s'est confié à l'Éternel. Il lui disait tout ce qui se passe. Il dit, oh Seigneur, regarde ma vie. Il lui dit, il lui expliquait. Et combien l'Éternel aussi à son tour dit, est-ce que je ferai quelque chose sans dire à Abraham? Ainsi il va vers Abraham. Il lui dit que cette ville-là, je vais la détruire. Alléluia, bien-aimé de Dieu. Mais combien Abraham négocia même avec Dieu. Abraham négocia, bien-aimé de Dieu, afin que Dieu ne puisse pas détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que combien il faisait confiance à Dieu, Dieu lui faisait confiance, car il marchait selon la volonté de Dieu. Il gardait la présence de Dieu dans sa vie. Et Dieu était là avec lui. Mais bien aimé de Dieu, ce moment-là, c'était un moment tellement intime entre Abraham et Dieu. Dieu est en train de dire simplement, est-ce que je ferai quelque chose? Sans dire à Abraham. Mais bien aimé de Dieu, nous devons être arrivés au point que Dieu regarde les choses qui se passent dans nos vies. Il dit non, 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 non. Je ne laisserai pas ces choses-là sans que je puisse prévenir mon fils. Et Dieu vient, il te dit, mon fils, fais attention. Regarde ce qui va se passer. Ou regarde ce que je vais faire. Tu dois être là enfin de recevoir ça. Dieu sera capable de te le dire. Mais bien aimé de Dieu, si notre communion avec lui est parfaite et que je garde la présence de Dieu, combien je suis conscient dans mes pensées et que l'Éternel agit, alors combien sa gloire s'élèvera dans ma vie et je verrai, bien aimé de Dieu, la puissance même ainsi de la gloire de Dieu. Ainsi je vais vers lui en rejetant tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui peut m'amener au péché. Tout ce qui peut m'amener, le bien-aimé de Dieu, sur la voie qui n'est pas la voie de Dieu. Oh, combien la parole de Dieu nous dit simplement, voici le chemin, faites quoi? Marchez-y. Restez dans ce chemin, marchez-y, bien-aimé de Dieu, avec la présence de Dieu dans ta vie, dans ton intelligence, ainsi, en rejetant toute souillure et tout excès de malice, loin de toi, pour que la gloire de Dieu se lève dans ta vie. Voilà ce Dieu qui nous a tant aimés. Voilà ce Dieu à laquelle que nous nous confions. Voilà ce Dieu à laquelle, combien je bâtis une confiance absolue avec lui. Je n'ai pas de secret avec mon Père. Et mon Père aussi fera de même. Car combien si j'ai des secrets avec mon Père et que j'ai des choses que je ne vais pas lui dire. Alors, bien-aimé de Dieu, lui qui voit les choses que nos yeux ne voient pas, lui qui entend ce que nos oreilles n'entendent pas, mais bien-aimé de Dieu, à combien plus forte raison, lui aussi il ne nous dira pas, parce qu'il ne pourra pas venir te dire, car il y a des choses qui sont dans ta vie, qui empêchent la gloire de Dieu de se lever. Alors, au lieu que tu vas vers ton Père, afin que tu exposes ton cœur, afin de regarder sa présence dans ta vie, au plus profond de toi, bien-aimé de Dieu, afin que combien la lumière qui jouisse en toi, la présence de Dieu dans ta vie, pousse le ténèbre qui couvre ta vie, pour que la gloire de Dieu se lève. Alors, bien-aimé de Dieu, tu continues à rester dans les ténèbres, car tu ne veux pas te confier à l'Éternel, ton Dieu. Mais il te dit ce soir, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme.
de toutes tes pensées. Dans tes pensées, aie cette confiance que combien la parole de Dieu qui agit au plus profond de toi et que tu crois à cette parole et que tu crois aux promesses de Dieu et que ces promesses arrivent dans ta vie afin que la gloire de Dieu se lève. Voilà, bien-aimé de Dieu, ce soir, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu simplement en ayant persuadé, en ayant, bien-aimé de Dieu, la certitude, en ayant combien je suis convaincu de la présence de Dieu dans ma vie, dans mes pensées, que j'agis, combien selon sa volonté, et que combien toute pensée je l'amène captif à l'obéissance du Christ, pour que la gloire de Dieu se lève, enfin que combien, mes bien-aimés de Dieu, toute suire, toute malice, bien-aimé de Dieu, soit jeté loin de moi. Ainsi, combien, bien-aimé de Dieu, lui qui est le créateur des cieux et de la terre, je me confie à lui, combien car c'est déchargeant de tous mes soucis à lui. Et lui, il prendra soin de moi, car il marchera avec moi. Dans ta gloire, dans ta bonté éternelle, Dieu Tout-Puissant, le créateur des cieux et de la terre. Mon Père, combien ce soir je viens auprès de toi. Oh, je me confie à toi. Car tu es ce rocher protecteur. Père, je me confie à toi, Père, mon Dieu, mon roi, dans ma vie, dans mon ministère, dans ton église, mon Dieu, mon roi, dans le corps de Christ. Toi qui es le créateur de cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Père, combien j'abandonne tous tes enfants entre ta main sainte et bénie. Toi qui portes la délivrance et la guérison. Toi qui nous pardonnes de tous nos péchés. Père, j'implore le sang de Jésus dans la vie de tous tes enfants, mon Père. Combien le sang qui a coulé au Golgotha, ô Père, pour nous purifier, pour nous laver. Ô Père, combien je plonge la vie de tous tes enfants, Père, dans le sang précieux de l'agneau. Enfin que, Père, qu'ils viennent auprès de toi sans aucune crainte de culpabilité, ni de péché, mais sans devant ta face. Père, que ta gloire s'élève, Père, enfin que nous soyons capables de nous confier à toi, qui es le créateur des cieux et de la terre. Oh Père, combien que ta présence, Père, soit dans nos vies, ainsi combien dans nos pensées, ainsi nous soyons capables, Père, de nous décharger à toi, Père, de tous nos soucis. Enfin que, Père, ta gloire se lève dans notre vie. De gloire en gloire, de puissance en puissance. Au nom de Jésus, Père, que nous te disons ce soir. Amen. Que la gloire de Dieu soit avec vous, bien-aimés de Dieu.